partager énormément ce live, de taguer surtout toutes les personnes qui sont susceptibles de pouvoir avoir la possibilité de diffuser ça, toutes les personnes susceptibles de relayer, que vous connaissez. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Juan Branco, qui est un de mes avocats mais qui est aussi un ami, et qui défend du mieux qu'il peut la liberté d'individus, de gens dans des situations qui sont causées par une violence d'État que vous connaissez aussi, a été défendre un opposant politique à l'autre bout de la planète et a été arrêté et incarcéré à la prison de Dakar actuellement avec des chefs d'accusation qui sont très graves. On parle d'atteinte à la sûreté de l'État, on parle de complot, de déstabilisation du pays, de tentative de déstabilisation du pays. Les peines encourues pour ce genre de chefs d'accusation peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Je suis en contact direct avec notre éditrice commune qui s'appelle Marion Mazuric, qui a la maison d'édition Au Diable au Vert, qui avec d'autres personnes est en train de, nous aussi d'ailleurs, est en train de voir ce qui est possible de faire. On pense à des mobilisations en face des ambassades, on pense à des mobilisations en face des ambassades françaises, mais aussi à Dakar. On pense à organiser un déplacement à Dakar, on pense à énormément de choses, à mettre en place une cagnotte de soutien pour sa famille, pour que les frais de justice puissent être en partie pris en charge si besoin. C'est quelqu'un qui s'est impliqué, et sache, je peux, en respectant sa vie privée que je connais un peu, je peux vous dire que j'ai passé 2 ans avec cette personne. Il m'a accueilli chez lui, on a passé beaucoup de temps en manifestation, en mobilisation, mais aussi en dehors de tout ça à discuter. C'est un jeune homme, qui est un peu plus jeune que moi, qui a des compétences de cœur et d'humain qui sont incroyables. Surtout quand on sait du milieu duquel il vient, le milieu dans lequel il a grandi et les organismes d'État dans lesquels il a pu travailler. Ce qu'il en a fait, c'est quelque chose que peu de gens auraient eu le courage de faire en ayant sa place et sa position. Je vous rappelle qu'un de ses amis d'école, c'est Gabriel Attal, et on voit maintenant où en est Gabriel Attal. Il y a ceux qui mangent à la gamelle et ceux qui mangent pas à la gamelle. Donc, je voudrais vous diffuser ce live. Il va y avoir une suite d'informations que je vais poster publiquement sur ce compte. On est en train d'organiser aussi des boucles de réseau chiffrées pour échanger avec des personnes qui sont en mesure de nous donner des informations qu'on peut diffuser publiquement sans atteindre à sa défense ou à sa situation. On va faire tout ce qui est possible, et je pense que le plus important, c'est de le faire rapidement. On est dans une phase où il y a 2 solutions. Soit vous comprenez, on comprend tous collectivement, que des gens comme Julian Assange, qui ont dénoncé des crimes de guerre et qui sont enfermés dans des prisons de haute sécurité pour avoir fait leur travail de journaliste et de diffusion d'informations dans l'intérêt collectif. Quand on voit la situation de Juan Branco, qui, encore une fois, pour avoir fait son travail d'avocat, est incarcéré dans des conditions qui sont loin d'être respectueuses des droits de l'homme, et enfin tout, son arrestation, le fait d'avoir un mandat d'arrêt international, le fait d'être arrêté comme un danger public, c'est un danger pour un système corrompu qui veut absolument survivre. C'est une chance pour nous, tous, collectivement, d'avoir des gens comme ça. Donc, je sais pas comment vous souhaiterez participer, mais déjà, diffusez l'information. Didier Maisto a fait une pétition que je vous invite à mettre, pour ceux qui pourront aller la chercher. Je vous invite à la mettre en lien ou à me la transférer en message privé pour que je puisse la publier. J'ai pas eu le temps de chercher ça encore. Je vous diffuserai les informations que je peux vous diffuser, les informations qui sont utiles à être diffusées, et vous comprendrez bien qu'il y a des informations qui doivent rester dans un cercle restreint pour son intérêt et pour pas le mettre plus dans une situation compliquée. Vous comprenez bien aussi que on est tous impliqués dans une forme d'opposition politique, plus ou moins fortement suivant nos implications personnelles, mais en tant qu'opposant politique français, c'est clair que m'engager dans cette diffusion d'informations et dans le fait de protéger les intérêts de Juan, ça va pas m'apporter, encore une fois, les joies de l'État et les remerciements de la nation, mais il est hors de question que je regarde de loin ce qui se passe et que je laisse faire. Là, il y a quelqu'un qui a besoin qu'on fasse ce qu'il faut, qu'on fasse ce qu'on peut pour essayer de l'aider. Et les secondes, les minutes et le temps qu'on va pouvoir avoir à mettre à donner de l'énergie là-dessus, il est beaucoup plus important que de perdre du temps avec des gens qui ont 3 neurones, dont 2 qui se touchent pas et 1 pour chier. Donc, on fera ce qui est possible et je ferai ce que je peux. Et j'ai reçu des mails, j'ai reçu des appels de personnes qui sont proches plus ou moins de Juan, ou qui sont impliquées plus ou moins avec respect et admiration du travail qu'il fait. Je fais partie de ces gens-là.
Je suis impliqué en tant qu'ami, mais aussi en tant qu'opposant. Je peux que le soutenir. Je peux que le soutenir. Donc, on fait ce qu'on peut. On va aller aussi vite qu'on peut et on fera du mieux qu'on peut. Il faut juste rester mobilisé, diffuser, réfléchir collectivement. Et je vous donnerai tout ce que je peux vous donner. Et à vous d'en faire ce que vous voulez. Il y aura sûrement, comme je vous dis, une cagnotte de mise en ligne. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les cagnottes. Là, on parle d'un avocat qui défend le droit d'opposants politiques à travers le monde et pas seulement en France, qui, pour la défense d'un de ses clients, a été obligé de passer clandestinement une frontière parce qu'un mandat d'arrêt international a été émis contre lui. C'est quand même un truc incroyable. On vit dans un monde aujourd'hui où on met en prison des vrais journalistes, où on poursuit des avocats parce qu'ils défendent des opposants politiques qui, qu'on soit d'accord ou pas avec leurs actions, leurs méthodes ou leur façon de réfléchir, se battent et luttent contre un système qui, de toute façon, lui, est critiquable de mille et une manières. Donc, voilà. Dès que j'ai du nouveau, je vous tiens au courant. Dès que je sais quoi faire, ben, je ferai ce que j'ai à faire. Je vous dis merci de diffuser et merci de le soutenir. Il en a besoin. Quand on a eu besoin de lui, il était là. Maintenant, c'est à nous d'être là pour lui. Bonne journée et à plus tard. Ciao. Oh, oh, oh.